On prend des bonnes résolutions avec la nouvelle année et généralement, une des premières, c'est faire plus de sport. Bon, en général, on s'y met un petit peu, oui, c'est ça. Comment faire pour bien débuter ? Alors Nadia, tout d'abord, on va commencer par s'assurer que c'est possible. Donc on va quand même demander un avis médical favorable. Oui, c'est vrai. Surtout si on a fait une longue pause ou si dernièrement la condition physique elle est moins bonne ou si la santé est en même temps, voilà. on vieillit tous les jours un peu plus. Tout à fait. Donc. Et puis même si tu t'inscris en général dans une association, ils te demandent un certificat médical. Donc on s'assure que c'est possible. Et puis ensuite, surtout, on va choisir des activités réalisables et pas se fixer forcément des challenges ou des défis. Parce que là, il y a quand même un risque d'échec. On va plutôt viser la durée. Alors, quelle activité pratiquer pour bien commencer ? Alors, toutes les activités douces sans impact majeur, comme par exemple la marche, la natation, le yoga, le pilates, le vélo, la musculation, etc. On va garder la course, crossfit, boxe et squash. Ces activités-là, on va les garder un peu pour plus tard. Voilà. La notion de plaisir, elle doit rester primordiale également, même si les efforts ils sont significatifs. Donc, on prend quelque chose qui commence en douceur et après, on peut aller vers d'autres activités qui sont peut-être plus physiques. Oui, c'est vrai que le but, c'est pas de se dégoûter dès le début. Oui, il faut s'accrocher parce qu'on commence. Et comment garantir le résultat ? Alors, tout d'abord, il faut se dégager du temps. Il faut essayer de faire 2 voire 3 séances d'1 heure à peu près par semaine. Ça peut être 45 minutes, mais il faut être régulier. Ensuite, on se fixe des objectifs réalisables, comme je l'ai dit, mais réguliers. Donc, on va essayer d'augmenter l'intensité ou la durée de la séance, mais toutes les 2-3 semaines, pas forcément à chaque séance. Donc, on va travailler par cycle. On peut demander conseil également, mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est varier son programme d'entraînement afin de progresser régulièrement. Si on stagne, il faut changer la routine. Et puis encore, une dernière chose, on peut répertorier les données d'entraînement et les schématiser en graphique parce que maintenant on a tous des montres connectées. Oui, ça motive quand on voit qu'on s'améliore. Voilà, quand tu vois sur tes graphiques que tu progresses, ça va te motiver et puis en même temps ça va te permettre de planifier la suite. D'accord, alors combien de temps on peut estimer avant les premiers résultats ? Parce que c'est vrai que quand on fait du sport, on aime bien aussi voir quelque chose dans le miroir. Coach, au bout de combien de temps je serai ci, je serai ça ? Alors ça c'est toujours la bonne question. Ça dépend de nous-mêmes en fait. Un petit peu. Alors l'effet sur le moral et le bien-être, il va être rapide. Ça va être quasiment instantané. Ensuite, tu vas améliorer la qualité de ton sommeil et ton appétit. Concernant les performances, ça va être assez rapide si tu es vraiment studieuse. Oui. Et quant au changement morphologique, là, ça mettra un tout petit peu plus de temps, mais encore, ça dépend des cas. Il y en a chez qui ça va plus vite, d'autres moins vite. Donc les conseils, c'est d'y aller doucement, progressivement. De se dégager du temps, voilà. Ça, c'est le plus dur souvent. Voilà. On a de bonnes excuses toujours. Ouais, mais c'est ça le problème, en fait. Écoute Sacha, merci pour ces bons conseils. On termine tout de même avec le mot de la fin que j'adore toujours. Alors, sport et motivation valent 1000 résolutions. Et voilà, merci Sacha. Aussi simple que ça. Et puis écoute, on va essayer de s'y mettre aussi. Peut-être je vais motiver Sébastien à faire un peu plus de sport avec moi. Pourquoi pas ? Le plus important, c'est la santé.